La région Afrique de l'Ouest et du Centre présente les indicateurs les moins favorables de mortalité maternelle, de prévalence contraceptive, de fécondité, de taux de dépendance, de fécondité des adolescents et d'autonomisation des femmes comparés aux autres régions du continent. Elle connaît également une croissance démographique rapide, en particulier chez les jeunes. Néanmoins, avec d'importants investissements dans la santé et l'éducation, cette nouvelle génération pourrait représenter une opportunité économique sans précédent, connue comme le dividende démographique. C'est une question pas seulement économique ou de paix, de sécurité et de stabilité, mais c'est une question géopolitique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, au sud du Sahara, en termes de croix démographique, avec toutes ces implications donc, sur la demande sociale, sur la migration, sur la montée du terrorisme, je pense, interpelle tout le monde. Donc il s'agit d'une question capitale sur laquelle l'Afrique, ses partenaires, mais également toute la communauté internationale doit se mobiliser pour en faire un peu le fer de lance de l'agenda 2030. Parce que la réalisation des objectifs de développement durable, surtout en Afrique, passe nécessairement par un investissement dans le capital humain, un investissement dans les jeunes, un investissement dans la jeune fille. Lorsque ces jeunes seront formés, lorsque ces jeunes seront en tout cas une force productive en faveur du continent, et lorsque ces jeunes également auront changé de comportement en termes de procréation, je pense que l'Afrique sera dans la bonne direction. Une réduction du taux de dépendance élevé, la baisse du nombre d'enfants et de personnes âgées dépendantes de ceux qui travaillent pourrait produire des ressources pour le développement durable dans la région. C'est justement à cela que travaille le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar et qui couvre 23 pays. Cependant, les défis sont importants dans cette région qui souffre de crises humanitaires récurrentes, en particulier dans les pays du Sahel, en République centrafricaine et dans les pays autour du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad, par exemple, est régulièrement la cible d'attaques sanglantes du groupe islamiste Boko Haram depuis 2009. Aujourd'hui, au moins 10 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans cette région. Malheureusement, la situation humanitaire dans la région du lac, dans les 4 pays, au Nigeria, mais aussi au Niger, Tchad, Cameroun, ça reste très très préoccupante. Ça fait maintenant quelques années qu'on parle beaucoup plus de stabilisation et d'efforts de développement durable, ce qui est très louable, mais sur le plan humanitaire, on voit toujours les mêmes chiffres en gros. Dans une région avec environ 19 millions d'habitants, on a des besoins humanitaires, des personnes qui ont un besoin humanitaire autour de 10 millions de personnes. Donc ça fait de la moitié de la population et ces chiffres restent plus ou moins constants depuis 2-3 ans. Aussi en termes de déplacement de population, donc de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et des réfugiés nigérians qui ont dû fuir vers le Niger, Tchad ou le Cameroun, les chiffres restent plus ou moins constants. Donc surtout, notamment au début de cette année, on a vu de nouveau une offensive de la part des groupes armés non étatiques, avec un accru de la violence, un accru de personnes déplacées, un accru des besoins humanitaires au Niger, mais aussi au Tchad et au Cameroun, ce qui est un exemple, en fait, de la situation humanitaire qui reste très préoccupante. Situées à 420 km au nord-ouest de N'Djamena, dans le canton de Bole, les îles du lac Tchad sont particulièrement difficiles d'accès. Ngalamia, l'île la plus proche, est à 18 km de Bole et 45 minutes de pirogue lorsque la voie est dégagée. Le lac regorge en effet d'herbes mouvantes qui obstruent souvent le passage. Non seulement les îles sont difficiles d'accès, mais aussi elles sont dénuées de tous les services sociaux de base. Les tout premiers postes de santé n'ont vu le jour qu'en juillet 2017 grâce à l'UNFPA. Ils sont 3 au total sur les îles de Ngalamia, Gomirom et Selia. Il n'y avait pratiquement pas de structure, il n'y avait pas de structure sanitaire sous ces vingtaines d'îles-là qui représentent à peu près 21 000 habitants à peu près. Donc les populations locales étaient obligées de se déplacer jusqu'à Bole pour bénéficier des services sanitaires et des soins. Donc c'est ainsi qu'on a décidé vraiment d'offrir ces 3 postes de santé sur les 3 îles. On a sélectionné ces 3 îles par rapport à la position géographique pour pouvoir couvrir les vingtaines d'îles habitées qui existent
dans le territoire. Il est évident que le fait de rapprocher les services des populations a vraiment boosté l'utilisation des services de santé. C'est plus facile pour une femme qui a une complication à 21 heures d'être prise en charge sur cette île que de faire 3 heures, 4 heures de transport fluvial pour arriver. Et surtout que le transport coûte cher. Il coûte entre 250 $ à peu près pour transporter une femme. Et comme les urgences n'attendent pas, les urgences ne sont jamais prévisibles, c'est mieux de rapprocher ces services pour pouvoir être présente lorsqu'une complication cécile survient et qu'on puisse sauver les vies. Sur l'île de Ngalamia, la sage-femme reçoit une vingtaine de femmes par jour. Consultation prénatale, planification familiale, accouchement sont notamment les services offerts ici. Collée est l'une des femmes qui ont bénéficié du service de planification familiale. À 40 ans, elle a 9 enfants et elle n'avait jamais profité auparavant de services de planification familiale. Avant, je tombais enceinte presque chaque année. Depuis que le centre est là, j'arrive à faire la planification pour éviter de tomber encore enceinte de nouveau. D'autant plus que mon bébé n'a pas survécu lors de mon dernier accouchement. Ça a beaucoup changé. Au début, ce n'était pas du tout facile avec la population. Même pour appeler une femme insérée, méthode par exemple Jadel que je viens de faire, ce n'était pas du tout facile. Mais avec le temps, on a sensibilisé les gens et maintenant les femmes acceptent de venir. Elles acceptent de venir prendre méthode de contraception. Et accouchement au début, il y avait une femme, matrone quoi. C'est elle qui faisait les accouchements ici. Et entre-temps, il y avait trop de difficultés, les saignements. Mais depuis qu'on est là, je pense que ça va. On a presque arrangé tous les soucis. Pour améliorer les indicateurs de mortalité maternelle et néonatale en Afrique de l'Ouest et du Centre, le plan stratégique 2018-2021 de l'UNFPA vise 3 résultats transformateurs. 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre. L'atteinte de ces objectifs implique la fourniture de soins de qualité qui font encore souvent défaut pendant et après l'accouchement, ainsi que l'amélioration de la formation du personnel de santé. C'est dans cette optique que l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire, l'École nationale de santé publique du Niger et l'Institut national de formation en sciences de la santé du Mali ont été sélectionnés pour abriter les centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales. Ces centres ont été mis en place par l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'UNFPA dans le cadre du projet SWED, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. L'UNFPA, donc, dans le cadre de son mandat, d'autant plus mise en exergue dans son nouveau plan stratégique 2018-2021, qui vise à mettre fin à toute décès maternel évitable, s'est engagé donc à faire en sorte que les pays puissent résoudre des problèmes qui sous-tendent ces décès maternels, dont la problématique des ressources humaines. C'est pour ça que, avec l'appui donc de la Banque mondiale en termes de financement, en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous nous sommes concertés dans le cadre des 6 pays SWED de voir la meilleure façon possible d'apporter un soutien coordonné au pays, tant dans la formation continue que dans la formation initiale. La croissance démographique en Afrique est l'une des plus fortes au monde. En effet, de 230 millions d'habitants en 1950, la population du continent est passée à plus d'1,2 milliard d'habitants en 2015 et devrait doubler d'ici 2050. Dans les pays du Sahel, zone peuplée en majorité de musulmans, cette forte croissance est le résultat d'un taux de fécondité élevé avec en moyenne entre 5 et 7 enfants par femme. Ces niveaux élevés de fécondité sont le résultat de la faible utilisation des méthodes de contraception modernes comme au Tchad, où plus de 45% de la population est âgée de moins de 15 ans et où seulement 2,8% de femmes en union utilisent une méthode contraceptive. Les raisons de ces faibles prévalences contraceptives les plus évoquées sont les pesanteurs religieuses ou culturelles, combinées à un manque criard d'accès à l'information sur les méthodes contraceptives modernes.
Ce constat a amené le Conseil supérieur des affaires religieuses du Tchad à organiser en collaboration avec l'UNFPA et la Banque mondiale un symposium sur l'islam et la planification familiale. Concernant ce thème, j'ai même l'envie de reformuler le thème pour dire religion, pour ne pas parler de l'islam, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons à la fois la religion chrétienne et la religion musulmane qui, toutes les deux, forgent la conscience du peuple en vue de la prise en charge des problèmes de société. Et je pense que c'est une question, c'est une problématique qu'il faut voir sous l'angle des religieux qui, de toute manière, sont nos leaders dans les différentes communautés, qui jouent un rôle prépondérant dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des différentes politiques de développement de nos différentes nations. Donc le thème choisi pour ce symposium est vraiment pertinent. Je crois que l'heure est venue pour que nos leaders religieux soient totalement pris en compte, qu'ils apportent leur contribution dans la prise en compte des problématiques qui touchent le développement de nos pays. Le Niger, par exemple, enregistre le plus fort taux de croissance démographique au monde. Sa population est extrêmement jeune. Les moins de 15 ans représentent 51,7% de la population. Cela est en rapport avec la forte fécondité qui est de 6 enfants par femme en moyenne, la forte proportion de mariages précoces et la faible utilisation de la planification familiale. Les indicateurs en matière de la planification familiale, de la fécondité sont, comme vous venez de le dire, quand même alarmants. C'est ce qui a amené le gouvernement à adopter plusieurs politiques, dont la politique de la santé de la reproduction, et par non seulement la transformation de tout ce qui est case de santé et centre de santé intégrés type 1 en type 2. Type 2 permettre un paquet minimum d'activité en intégrant tout ce qui est prestations santé sexuelle et reproductive, tout ce qui est planification familiale au niveau de tous les centres de santé du pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est l'accélération de la formation des sages-femmes, des relais communautaires, des matrones. Des initiatives en faveur de la jeune fille sont légion au Niger. À Tessawa, à plus de 100 km de Maradi, l'école Barmo Dan Baskore aide depuis 2009 à la réinsertion des filles victimes de mariages précoces. Balki Satari est passée par cette école. Elle a été victime de mariage forcé à l'âge de 12 ans et déscolarisée en CM2. À l'école Barmo Dan Baskore, elle a pu obtenir son BEPC avant de poursuivre une formation en animation radio. Aujourd'hui, elle anime des émissions sur les conditions de la femme dans une radio communautaire. J'ai voulu être animatrice de radio parce que cela me plaît et je vois que dans les radios, on sensibilise les filles et les parents sur les mariages précoces et les violences basées sur le genre. J'en ai été victime. C'est pourquoi je me suis battue pour avoir un diplôme en vue de contribuer à la lutte. Dans mes émissions, j'essaie de sensibiliser les gens sur les questions comme la fistule obstétricale, les mariages forcés et précoces, les décès maternels et infantiles, entre autres. À Tessawa et un peu partout au Niger, la chefferie traditionnelle joue un rôle important dans la lutte contre les mariages précoces et les violences basées sur le genre, ainsi que la lutte pour l'autonomisation des femmes et la santé maternelle et infantile. Depuis quelques mois, le chef de canton de Tessawa a initié un projet de collecte de mil. Aujourd'hui, plus de 15 000 tonnes de mil ont été collectées et seront vendues. L'argent servira à financer des cas d'évacuation sanitaire. Il arrive souvent que des femmes, des hommes, des familles viennent nous trouver ou alors viennent trouver d'autres personnes dans la ville pour quémander ou alors pour demander de l'aide pour évacuer un parent, une fille, un fils, un père, une mère malade, soit vers l'hôpital régional de Maradi, soit vers l'hôpital national de Zander, pour tout simplement une somme de 21 500 francs pour assurer l'évacuation. Avant, il y avait un projet qui prenait en charge, mais le projet s'est retiré aujourd'hui. Et les cas de mandaison par rapport à l'évacuation sanitaire est en train de prendre de l'ampleur. Pour cette raison,
nous avions proposé aux populations, surtout les populations rurales, de contribuer une mesure de 1000 par livret de famille. Ce qui permettra, une fois cette manne-là récoltée et vendue, d'acheter du carburant et de les mettre à la disposition des 2 stations vers Maradi et vers Zender. Chaque fois que nous aurons une femme enceinte en difficulté, un enfant, quel qu'en soit l'âge, en difficulté, issu de familles résilientes, ou alors des cas sociaux, nous n'avons plus besoin de voir les familles en train de mendier soit au palais, soit ailleurs. Tout simplement, nous prenons directement en charge l'évacuation. Au Niger, une autre conséquence des mariages d'enfants et des grossesses précoces est la fistule obstétricale. Et lutter contre cette maladie est un combat de l'UNFPA qui est engagé dans les réparations, la réinsertion sociale des victimes ainsi que leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Le Centre national de référence des fistules obstétricales au Niger traite environ 160 femmes chaque année. Ces femmes bénéficient également d'activités génératrices de revenus pour leur réinsertion. Ce sont des femmes victimes de fistules obstétricales ou bien même parfois de fistules iatrogènes qui sont venues d'elles-mêmes ou bien référées des autres centres de prise en charge de la fistule au Niger. Il y en a une dizaine en dehors de ces centres et ces femmes sont prises en charge régulièrement avec l'appui bien sûr de l'État mais aussi de l'UNFPA. Nous, on les apporte pour qu'elles les guérissent et puis après guérison, on leur fait la réinsertion sociale, donc on les aide à rentrer chez elles et puis aussi on les aide aussi pour faire la prévention parce que opérer seulement, c'est vraiment n'est pas la solution. Il faut qu'en amont, on les prend en charge pour qu'aucune femme n'ait la fistule. La santé, c'est connu, n'a pas de prix, mais elle a un coût. La Guinée équatoriale est confrontée à la chute des cours du pétrole et cela a un impact considérable sur ses ressources financières. C'est alors qu'une entreprise pétrolière américaine, Noble Energy, dont le siège est à Houston et qui est présente en Guinée équatoriale depuis une vingtaine d'années, a exprimé toute sa disponibilité à investir dans le secteur du développement pour appuyer le gouvernement équato-guinéen. Ici, en Guinée équatoriale, Noble Energy dispose d'un portefeuille d'investissements sociaux assez vaste. Nous travaillons principalement par le biais du ministère des Mines et des Hydrocarbures et nous avons un budget alloué d'environ 2 millions de dollars. Nous mettons surtout l'accent sur la santé, l'éducation, l'environnement et beaucoup de formation des communautés locales ainsi que des communes. Actuellement, la plupart de nos travaux se font sur le continent. Nous venons d'inaugurer 2 puits d'eau et nous construisons un parc et nous faisons également une étude très intéressante sur la faisabilité d'un centre d'incubation d'entreprises ici en Guinée équatoriale. Pour Noble Energy, la santé est un secteur clé, car elle affecte tant d'autres secteurs. Pendant des années, Noble Energy a été le principal investisseur du projet de lutte contre le paludisme sur l'île de Bioko Norte, qui participe à la lutte contre le paludisme en testant divers nouveaux vaccins prometteurs contre cette maladie. C'était notre objectif, même avant que ce projet ne soit porté à notre attention. Et Noble Energy, je pense, avec sa sagesse infinie, a décidé qu'il investirait son propre argent. Et ce projet est un investissement noble dans la tentative de réduire la mortalité maternelle et néonatale dans ce pays, ce qui nous a valu ce partenariat. Dans le domaine de la santé, la Guinée équatoriale a fait des efforts remarquables pour la réduction de la mortalité maternelle. Elle avait d'ailleurs atteint en 2015 l'objectif 5 des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui recommandent d'améliorer la santé maternelle. Bien sûr, la compagnie privée qui s'investit aux côtés du gouvernement équato-guinéen pour avancer dans ce qui est maintenant devenu les objectifs du développement durable, voulait la présence d'un partenaire technique dont l'expertise, les compétences et le savoir-faire sont reconnus dans ce secteur. Le Fonds des Nations Unies pour la population est ainsi sollicité afin d'intervenir comme agence d'exécution du projet pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Guinée équatoriale. Ce partenariat arrive au bon moment, mais sa particularité est qu'on doit se focaliser sur les 2 provinces, Bioko Norte et Kientem, parce que ces 2 provinces ont des indicateurs qui sont en dessous
de la moyenne nationale. Donc nous essayons de mettre dans des conditions meilleures, en essayant de nous investir dans la santé, particulièrement dans la santé maternelle et néonatale. Donc ça, c'est un aspect pour consolider les acquis que le pays a déjà. Le deuxième aspect de cette coopération est que c'est la première fois aussi qu'on essaye, en travaillant avec Noble Energy, de voir qu'est-ce qui se passe dans les autres projets où Noble Energy ou d'autres compagnies pétrolières interviennent. Par exemple, on ne peut pas parler de la réduction de la mortalité maternelle sans essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec un autre projet sur le paludisme. Parce que comme vous savez, le paludisme et les femmes enceintes, on sait que c'est un problème, surtout dans un pays, dans cette zone plus ou moins tropicale. En 1969, lors de la création du Fonds des Nations Unies pour la population, il était difficile pour les femmes de se procurer un moyen de contraception et le risque de décès maternel était relativement élevé. Le point d'orgue du mouvement mondial visant à permettre aux femmes de faire de vrais choix de vie a été la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement, en 1994, au Caire. 25 ans après, malgré les avancées, de nombreux défis demeurent. Il nous reste énormément de travail à faire et je voudrais donc profiter de l'anniversaire des 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement pour lancer un appel à tous, aux pays africains, à leurs partenaires, mais également à tout le monde, pour que nous puissions vraiment terminer cet agenda qui est extrêmement porteur pour la paix et la prospérité pour tous. 25 ans de cette conférence, c'est 5 ans avant ma naissance. Et lorsqu'on voit aujourd'hui les mutilations génitales en Guinée, le mariage des enfants partout en Afrique, c'est pour dire que bon voilà, la jeunesse, nous sommes le moteur du changement et que nous on est là, on continue encore à faire des discours, à faire des plaidoyers. Je pense que la solution c'est nous. La solution, il faut aller l'arracher, il faut innover. Et ce qui fait la différence entre un leader et quelqu'un qui suit un projet, c'est vraiment l'innovation. Donc j'invite les jeunes aujourd'hui à innover et à risquer. Pourquoi risquer? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des questions très sensibles. Il y a une question de tradition, une question de religion qui se pose devant nous. Et donc, il faudrait vraiment que la jeunesse sache que c'est sur nos pleins droits que nous sommes en train de mener toutes ces activités. Nous sommes en train de faire des plaidoyers et tout. Et en même temps aussi, il faudrait vraiment qu'on accepte d'agir. Parce que si on n'agit pas, on va agir sur nous. Dans le cadre de la célébration des 25 ans de la CIPD, Afriad, le réseau des adolescents et des jeunes en population et développement en Afrique de l'Ouest, et du centre en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé récemment les 25 heures de Dakar sur le site du monument de la Renaissance africaine. Objectif, amplifier la voix de la jeunesse africaine en route pour le sommet de Nairobi sur la CIPD 25 ans après son lancement. To see your flags flying gives me great hope. Voir flotter vos drapeaux me donne de l'espoir et je sais qu'il y a des millions d'autres jeunes sur ce beau continent pour qui vous êtes les porteurs d'espoir et de rêves aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous là? Quelle est notre raison d'être ici? Nous sommes ici pour écouter la déclaration qui a été présentée. En français, et si vous ne l'avez pas compris en cette langue, en anglais. Et si vous n'avez pas compris en cette langue, en portugais. Et si vous n'avez pas compris cette dernière, en espagnol. Et pourquoi? Parce qu'on nous a dit, et ça a été clair, que vous voulez qu'un message soit délivré dans moins de 100 jours à Nairobi, et nous allons le faire avec vous et pour vous. Les 25 heures de Dakar, auxquelles ont pris part près de 500 jeunes du continent, marquent le compte à rebours du 25e anniversaire de la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement, qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2019 à Nairobi, au Kenya. I'm